Comment expliques-tu l'imperfection du système scolaire? Demandez-vous à Najat Michel. Il y a plusieurs manières de répondre. Par exemple, on peut expliquer cela en fonction des stratégies des familles, répondit-elle, il. Il continua. Déjà, on peut faire apparaître deux types de comportements familiaux. Il y a les familles qui ne se soucient pas de la scolarité de leurs enfants, soit parce qu'elles font confiance au système, soit parce qu'elles s'en moquent. Dans ce cas, on ne peut pas vraiment parler de stratégie. Et il y a les familles qui mettent en place des stratégies avec les plans et les pratiques qui vont avec. Cela peut consister en de simples encouragements à bien travailler à l'école, surtout quand on n'a pas les connaissances pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages. C'est le cas de certaines familles qui ne savent pas écrire ou lire, ou même parler français. Et évidemment, plus le niveau scolaire augmentera, plus il sera difficile d'aider les élèves. Cela peut consister aussi en des choix d'établissements scolaires, privés, ou hors carte scolaire, vous savez, les zones géographiques d'affectation d'établissements scolaires. Et puis quand les familles en ont les moyens, cela peut être des activités extrascolaires, des séjours linguistiques, des colonies à vocation culturelle. De toute façon, quels que soient les revenus des parents, en primaire, au collège, au lycée, on s'aperçoit que globalement, les résultats sont fonction de l'intérêt que leur portent les parents. Ça pose déjà une première source d'inégalité entre enfants dont les parents se soucient de la scolarité et enfants dont les parents n'y prêtent pas attention. Ça n'empêche pas que certains enfants de cette dernière catégorie s'en sortent, mais ce ne sont pas leurs parents qui leur ont transmis l'idée que l'école peut être importante. Et inversement, il existe des enfants qui échouent malgré l'investissement de leurs parents, ou ça arrive parce que l'investissement est trop fort et les enfants pètent les plombs. Maintenant, il ne faut pas se tromper non plus. À un niveau scolaire équivalent, plus les familles sont haut placées dans la société, plus elles incitent à suivre une scolarité dans l'enseignement général, puis dans des filières longues ou prestigieuses. Moins les familles sont haut placées, plus elles orientent vers le professionnel ou le technologique, et donc vers des filières courtes. Le sociologue qui raisonne en termes de stratégie familiale, c'est Boudon. Pour lui, les familles comparent le coût des études avec les gains potentiels que les études peuvent rapporter. Les familles populaires et moyennes regardent ce que coûtent financièrement les études et les gains en termes d'ascension sociale, le fait de s'élever dans la société. Les familles des catégories populaires verraient dans les filières supérieures courtes, de type BTS, IUT, des études moins coûteuses que les filières longues, c'est mathématique. Donc financièrement plus abordables et moins dangereuses dans la mesure où elles donnent des diplômes professionnalisants, des diplômes qui permettent de travailler, ce qui n'est pas le cas avec une licence d'université par exemple. Les enfants auraient ainsi des diplômes supérieurs à leurs parents, ce qui devrait leur donner des places dans le monde du travail plus rémunératrices, ou plus prestigieuses, ou moins fatigantes. Et comme énormément de familles font ce calcul, il y a énormément d'enfants qui ont des BTS ou des DUT. Pour les familles aisées, évidemment, le problème n'est pas le même, parce qu'elles ont les moyens. Mais il existe quand même. Les familles aisées sont déjà en haut de la société. Elles peuvent regarder ce que cela coûte financièrement de chercher à aller encore plus haut, mais elles ont surtout peur du coût social en termes de prestige, d'une baisse de leurs enfants dans la structure de la société. On parle de coût du déclassement social. Si vous êtes médecin et que votre enfant devient mécano, vous ne faites pas le malin en soirée, j'imagine. J'imagine aussi qu'il y a des familles qui s'en moquent, mais je ne suis pas sûr que ce soit la majorité. Ces familles aisées mettent en place des stratégies coûteuses d'accession au poste du haut de la société. Les études sont longues pour les enfants, elles sont souvent privées. Les grandes écoles sont privilégiées, Sciences Po, HEC, Polytechnique. Et les stratégies mises en place sont même de plus en plus coûteuses. Stages et vacances à l'étranger, études à l'étranger, études dans des écoles qui font payer de plus en plus cher les frais de scolarité. Au final, les stratégies familiales, en raison des revenus, conduisent à des différences de trajectoire scolaire.